C'est quoi le leadership? Avez-vous une définition de leadership? La définition de leadership que nous avons, ce qu'on va utiliser pour cette cours, c'est une définition qui permet à nous de comprendre quels sont les besoins du XXIe siècle, surtout sur le continent de l'Afrique. Pour nous, numéro un leader doit voir et créer un nouveau avenir. Leadership pour le XXIe siècle doit forcément avoir une vision inclusive, durable et participative. Notre leadership et nos visions doivent créer des possibilités qui privilègent des communautés, des peuples, surtout défavorisés. Numéro 2, notre leadership doit rester sur des principes très fermes. Qu'est-ce qui vous oriente? Est-ce que c'est votre passion pour la justice, votre passion pour l'éducation, vos passions pour les droits humains? Le leadership pour le XXIe siècle en Afrique doit avoir une plateforme, un principe qui les impulse vers cette vision, vers l'avenir. Numéro 3, notre leadership doit forcément libérer les potentiels et le leadership des autres. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous sommes en connexion avec des gens à droite, à gauche, dans nos communautés, au sein de nos entreprises, dans nos organisations. Et forcément, si nous sommes un leader, si nous sommes en train de pousser et bâtir un avenir, il faut que cet avenir peut être ouvert à tout le monde. Et qu'à côté de nous, nos collègues, nos familles, nos communautés peuvent aussi enfin réaliser leur potentiel et leur leadership. Le leadership du XXIe siècle est une question de service. Quel service on rend à nos communautés? On travaille pour et avec nos communautés, nos organisations et des peuples pour justement réaliser le meilleur de nous tous. Peut-être cette définition de leadership est différente de ce que vous connaissez. En tout cas, on ne parle pas ici d'un leadership hiérarchical. Ça veut dire qu'un leadership très traditionnel. Le leadership qu'on parle ici, c'est un leadership qui est concerné par les relations entre vous et moi, entre nous et vous. Cette leadership inspire et facilite la transformation et le meilleur de gens, de communautés et des organisations. Afin pour réaliser cette vision de leadership, ça demande que nous-mêmes, comme des leaders, qu'on peut vraiment passer du temps en réflexion sur soi-même, qu'on peut être conscient de qui nous sommes et d'où on vient. Il faut qu'on peut développer nos compétences de écouter et intégrer le feedback et les perspectives de les communautés d'où on vient. Ça veut dire forcément comme des leaders, il faut qu'on peut déballer un peu la communication. Parce qu'on croit forcément que nous sommes en train d'ajouter des valeurs. Notre communication doit être une communication inclusive. Une communication qui écoute et communique avec un langage ouvert les forces et les valeurs de nos communautés et les personnes que nous sommes en contact avec. Comme des leaders, nous travaillons de justement former des liens de confiance, que les gens peuvent avoir une confiance en nous et dans notre leadership. Il faut forcément que la diversité et la différence entre pensée, comportement, opinion et croyances
sont mises en valeur et célébrées. Les leaders doivent aussi étudier et analyser les systèmes qui font partie. Il faut qu'ils font très attention avec leur présomption de les systèmes et comment le système marche, fonctionne ou peut-être ne fonctionne pas. Il faut qu'ils puissent appliquer ces connaissances pour aider à transformer les systèmes ou les communautés qui nous demandent justement pour apporter plus de connaissances. Dans ce premier module, nous avons justement traité toutes ces questions de leadership. On va commencer avec les outils qui vont nous permettre de connaître qui nous sommes. Vous êtes prêts? On y va.